Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Mon Dieu est à la porte. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est à la porte. Sorcier, repens-toi. Adultère, change de vie. Hypocrite, repens-toi. Ma fête, change de vie. Mon Dieu est à la porte. Repens-toi avant qu'il ne vienne. Repens-toi, il est encore temps. Tu as encore le temps de te ressaisir. Jésus-Christ est à la porte. Laissez-moi vous révéler quelque chose. Hey. La Bible nous dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et lorsque nous comptons les années depuis Adam et Ève, en passant par des hommes comme Noé, Abraham, David, jusqu'à l'époque de Jésus-Christ de Nazareth, nous comptons 4000 ans. Et de l'époque de Jésus jusqu'à aujourd'hui, nous comptons 2000 ans. Cela fait un total de 6000 ans. Nous sommes alors dans le 7e millénaire. Et Dieu nous dit encore dans sa parole que 1000 ans à ses yeux sont égaux à un jour. Nous pouvons conclure que ce millénaire correspond au 7e jour, le jour du repos, le jour du Seigneur. Alléluia. Dieu aura mis alors 6000 ans pour parler à l'humanité. 6000 ans pour que les hommes renoncent au péché. 6000 ans pour réconcilier l'humanité avec lui. 6000 ans de patience, 6000 ans d'attente. Croyez-moi, ce millénaire ne passera pas sans que Jésus ne revienne. Je suis la sœur Joël du mouvement de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit au Gabon. Je viens ici vous faire part de la révélation que la sœur Anne et moi avons reçue dans la nuit du 29-30 novembre. Je vais compléter la suite du rêve. Donc, dans ma partie du rêve, c'est qu'on nous poursuivait avec la marque de la bête 666 dans le vaccin. Et c'était tellement, il y avait tellement de pression. Et moi, je quittais la ville. Moi, je quittais la ville et les enfants aussi. Nous, on quittait la ville pour fuir la marque de la bête que les gens voulaient nous imposer. Et par la suite, j'ai encore fait un songe sur le vaccin de la marque de la bête. C'est qu'ils ont déjà préparé ce vaccin. C'est déjà prêt. Ils se baladent avec dans les sacs, dans les seringues. Donc, je ne sais pas comment ils vont utiliser ça, par quelle occasion ils feront pour injecter ces personnes-là. Et moi, personnellement, ils cherchaient à m'injecter ça. Et j'ai refusé, j'ai lutté complètement avec eux. J'ai refusé qu'ils m'injectent ce vaccin. Parce que je sais que là, quand tu injectes ce vaccin, automatiquement, tu as déjà la marque de la bête en toi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand j'ai refusé d'accepter ce vaccin, ils se sont basculés sur les enfants, donc les élèves. Ils sont basculés sur les élèves pour aller injecter les enfants dans les écoles. Et j'étais assise dans une maison, une petite maisonnette. Il y avait les élèves qui venaient de l'école. Donc, ils voulaient attraper ces enfants pour les injecter. Donc, je les ai empêchés aussi. Ces personnes-là qui voulaient m'injecter, voulaient aussi injecter ces enfants. Donc, j'ai empêché ces personnes d'injecter ces enfants ce vaccin. Parce que ce vaccin est tellement toxique. Ce vaccin contient tout. Il y a la marque de la bête, il y a la mort à l'intérieur, il y a tout. Il y a tout ce que nous pouvons voir. Ce qui est mauvais dans ce vaccin, il y a tout. Il y a tout à l'intérieur. Donc, c'est la suite du songe que la sœur avait reçu, que je viens compléter ici. Là. Un serpent, je ne sais pas là où le serpent là commence même. Le serpent qui pousse, qui est sorti du sol.
il est sorti de la terre, il s'élargissait, il s'élargissait, il s'élargissait. Au fur et à mesure, donc il prenait l'ampleur. Il s'élargissait tellement, il a même touché les nuages. Le but de ce serpent, c'était de construire, en fait, de s'élargir jusqu'à ce qu'il puisse construire un cercle quand il va tomber. Et lorsqu'il poussait comme ça, les gens ont su que ce serpent allait tomber et construire un cercle et emprisonner des personnes qui étaient dans ce lieu. Et quand ces personnes ont su, en fait, nous qui étions là dans ce lieu, quand on a su que ce serpent allait tomber et construire un cercle et nous emprisonner dans ce lieu, on s'est précipité à sortir. Moi j'étais, en fait, moi j'avais une fille qui n'était pas dépouillée. Elle m'a attrapée. Moi aussi je l'ai attrapée. Elle avait un pantalon, elle avait un serré tout. Ses vêtements étaient serrés. Elle avait une mèche que vous-même vous appelez 2 tons. C'est pas 2 tons ou 2 temps. Donc noir en bas et jaune au bout ici. Elle avait ce tissage-là. Et je l'ai attrapée de toutes les forces. On s'est mis à courir à ce que ce serpent-là ne nous emprisonne pas. Et lorsque ce serpent était sur le point de tomber, il y a eu des codes de courant, donc la haute tension. Donc quand il était sur le point de tomber, les codes, je ne sais pas là, les codes là ont apparu sous ce serpent parce qu'il était tellement long. Les codes ont apparu sous ce serpent et il est tombé sur ses cordes. Ce serpent est tombé sur ses cordes et ça l'a empêché de tomber et de construire ce cercle. Et lorsqu'il s'est accroché sur ses cordes, j'ai entendu une voix qui me disait avec toute autorité, Ézéchiel 12, Ézéchiel 12. Et je me suis réveillée en tremblant. J'ai pris Ézéchiel 12, à l'instant je n'ai pas pu tout lire tout le verset, mais j'ai lu une partie. Ézéchiel 12, c'est tout le verset, tout le chapitre de Ézéchiel 12. Donc je vais lire une partie. Et c'est dans Ézéchiel 12 que le Seigneur nous révèle ce qui voulait se passer dans le songe avec ce serpent. Ézéchiel 12, je vais lire à partir du verset 1 au verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille rebelle qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars le jour sous leurs yeux et en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. J'attire l'attention de le corps de Christ, tous ceux qui sont dans le mouvement du réveil. Le Seigneur nous révèle ici l'identité de la fête de Noël. De la fête de Noël. Donc, ce qui s'est passé dans le songe et ce verset, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le mouvement du réveil, qui connaissent la vraie identité de cette fête qu'on appelle Noël et qui fêtent encore cette fête. Donc, le Seigneur refuse. Il refuse que nous puissions célébrer cette fête. Donc, nous, pendant que le Seigneur refuse que nous puissions célébrer cette fête, il y a d'autres qui célèbrent. Donc, c'est un signe de rébellion. C'est une rébellion. Nous partons à l'encontre de ce que Dieu veut. Dieu refuse que nous puissions célébrer ces fêtes, mais nous célébrons encore ces fêtes. Et voilà encore, il y a une autre fête qui va encore se dérouler dans une semaine. Donc, la fête du Nouvel An. Ça, ce ne sont pas les fêtes de Dieu.
Le nouvel an aussi, c'est une fête diabolique. Mais les chrétiens du mouvement du réveil fêtent toujours cette fête de nouvel an. Ces fêtes ne viennent pas de Dieu. Et j'attire encore l'attention à tous les hommes de Dieu, à tous les pasteurs, de relire ce passage biblique, Ézéchiel 12, et d'expliquer dans les détails aux fidèles. Expliquer dans les détails aux fidèles ce que vous comprenez dans ce passage que le Seigneur nous a donné. J'attire encore l'attention aux femmes dépouillées. Les femmes qui se sont dépouillées, qui se moquent de ceux-là qui ne se sont pas dépouillés. Le Seigneur dit qu'il refuse que nous puissions nous moquer de nos sœurs qui ne se sont pas dépouillées. Nous, avant d'être dépouillés, où nous étions où? Nous étions où? Dans le monde, avec des parures. Et ce sont d'autres personnes qui nous ont fait connaître la vérité afin que nous soyons dépouillés. Pourquoi nous, les femmes dépouillées, nous nous moquons de ceux-là qui ne sont pas dépouillés? Elles ne connaissent pas. Elles ne connaissent pas ce que c'est le dépouillement. Mais c'est à nous d'aller vers eux. Faire connaître la vérité à nos sœurs que, voilà, les parures ne sont pas une bonne chose. Ce qu'elles font ce qu'elles font, c'est pas bien aux yeux de Dieu. Mais ce n'est pas une occasion de se moquer de nos sœurs. Ce n'est pas une occasion de les traiter de Satan, de Jézabel. Toi qui traites ta sœur qui n'est pas dépouillée de Jézabel, toi-même tu étais où? Tu étais où? Tu étais comment? Tu t'habillais comment? Pourquoi ne pas avoir cet amour aussi d'aller pécher ta sœur qui est encore dans le monde, qui a encore des parures? Pourquoi nous avons ce cœur de voir maintenant les autres comme les ordures? Parce qu'ils ont des parures. C'est à cause de ce que nous faisons qu'elles ne veulent pas aussi se dépouiller. Et nous allons rendre compte à Dieu. Nous allons rendre compte à Dieu. Le Seigneur nous attend. Répentez-vous. Si tu sais que toi, femme dépouillée, tu te moquais de la femme qui n'était pas dépouillée, réponds-toi maintenant et va vers ces femmes. Va vers ces femmes, demande-les de se dépouiller. Demande-les de se dépouiller. Au lieu de te moquer d'elle, au lieu de tracer encore son chemin sur l'enfer, au lieu de l'approfondir dans ce qu'elle fait, va vers elle, demande-lui de se dépouiller. On n'a pas besoin de faire des commentaires, on n'a pas besoin de crier sur un mur. On n'a pas besoin de traiter les autres de Jézabel, de Satan. Parce que tout ce qu'elle met sur elle, c'est Satan. Elle n'est pas forcément Satan. Elle n'est pas Satan parce qu'elle porte les choses de Satan. Mais parce qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas, voilà pourquoi elle se parle de ces choses. Nous qui sommes dépouillés, partons vers ces femmes. Partons vers ces femmes. Péchons les autres de la même manière qu'on nous a péchés. Péchons-les aussi. Péchons-les aussi. Ne nous croyons pas arrivés. Le Seigneur n'est pas encore arrivé. Le Seigneur n'a pas encore enlevé son église. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es prête? Tu es prête, tu t'es dépouillée, tu es prête. Si le Seigneur vient maintenant, tu prendras part en enlèvement. Qu'est-ce qui te fait dire? Il y a des femmes qui se sont dépouillées, qui se retrouvent en enfer. Pourquoi? À cause du jugement. À cause du jugement que nous faisons sur nos sœurs. À cause du jugement que nous faisons sur nos sœurs. Il y a ces femmes qui se retrouvent en enfer. Juste à cause de ça, elles s'est dépouillée, c'est fini. Elle s'est glorifiée, elle se croyait déjà au ciel. Malheureusement, elle se retrouve en enfer. C'est nous-mêmes qui traçons nos chemins. C'est nous-mêmes. Si elle savait que ce n'était pas, si elle savait que ce qu'elle faisait n'était pas bien aux yeux de Dieu, elle n'allait pas se comporter ainsi et se retrouver dans ce lieu. Mais si elle se retrouve dans ce lieu, c'est par rapport à nos comportements. Le comportement que nous affichons à travers vis-à-vis de nos sœurs. Nos sœurs qui ne sont pas dépouillées. Ce n'est pas le moment. Le moment n'est pas de juger nos sœurs. Le moment n'est pas de les traiter de Jézabel. Le moment n'est pas de les traiter de Satan. Le moment est d'aller les pécher. Pécher.
Péchons nos sœurs. Péchons nos sœurs. De la même manière qu'on nous a péchés, péchons-les aussi. Qu'est-ce que le Seigneur disait à ses disciples? Quand il choisissait ses disciples, les pécheurs qui étaient au bord de la mer. Venez, je vous ferai pécheur d'hommes. Venez, je vous ferai pécheur d'hommes. Et nous les femmes, je m'adresse aux femmes. Je m'adresse aux femmes. Parce que les femmes du mouvement du réveil se glorifient trop. Elles se glorifient, elles se croient arrivées parce que ce sont dépouillées. Ok, dépouillement, oui. Le dépouillement du corps, c'est facile. Mais est-ce que toi-même, tu es dépouillé à l'intérieur? Le dépouillement que le Seigneur attend de nous, c'est aussi à notre intérieur. Est-ce que à l'intérieur de nous, nous sommes aussi dépouillés? Avant de parler à l'autre, attention. Avant de juger ta soeur, examine-toi toi-même. Sœur, attention à ce que nous faisons. Attention à ce que nous faisons. Je vais continuer à lire. Il dit au verset 4. Sors tes effets comme les effets de voyage du jour sur leurs yeux et par le soir en leur présence comme partent des exilés. Sur leurs yeux, tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Sur leurs yeux, tu les mettras sur ton épaule, tu les sortiras pendant l'obscurité. Tu te couvriras le visage et tu ne regarderas pas la terre, car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Est-ce que tu es un signe? Est-ce que tu es un signe pour tes sœurs? Est-ce que tu es un signe pour tes sœurs? Est-ce qu'elles peuvent s'appuyer sur toi? Elles peuvent s'appuyer sur toi. Prendre un exemple, que ce que je fais, c'est vrai que j'abuse. Je veux être comme ma sœur dépouillée. Est-ce que tu es un bon exemple? Tout le temps, tu la dénigres. Elle a même honte. C'est que si elle est venue vers toi pour demander conseil, mais elle a honte. Honte parce que tu la traites tout le temps de Jézabel. Tu la traites tout le temps de Jézabel. Elle n'a plus ce courage de venir vers toi te demander conseil. C'est que sur le point de se dépouiller, mais à cause de ton comportement, tu bloques le passage et Dieu va te demander des comptes. Dieu va te demander des comptes. On ne se dépouille pas pour soi-même, on se dépouille aussi pour les autres. Frères, sœurs, attention, attention. Ce jour ardent arrive où il y aura les grincements et les pleurs. Frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention. Je vais prendre le passage dans Ézéchiel 12 à partir du verset 22. Il dit, fils de l'homme, que signifie ce discours moqueur que vous tenez dans le pays d'Israël? Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. Les discours moqueurs dans les églises, dans le corps du Christ, nous avons ces discours moqueurs. Que Dieu nous pardonne. Nous avons ces discours moqueurs. On se moque des autres. On se moque des personnes même qui se sont jetées même en enfer à cause parce qu'elles ne se sont pas dépouillées. On prend même ces exemples-là. Est-ce que Dieu n'est pas content même de ces personnes qui sont là-bas? Ce n'est pas lui, il ne prend pas plaisir à ça. Pourquoi nous prenons plaisir à nos sœurs qui ne sont pas dépouillées? Pourquoi nous prenons plaisir à leur réprimander, à leur parler, à leur bloquer même le passage? Pourquoi? Pourquoi? Repentons-nous. Repentons-nous sincèrement et partons vers ces sœurs. Si tu sais que tu as offensé ta sœur qui n'est pas dépouillée,
par ton jugement. Répands-toi, va vers cette personne. Même si elle ne veut pas t'écouter, va quand même. Va laver ton image. Va laver ton image. Va vers cette soeur, lave ton image. Pour que tu ne sois pas condamné devant le Seigneur. Parce que juste à cause de ça, tu peux être jeté en enfer. Tu peux être jeté en enfer. Arrêtons ces discours moqueurs. Les discours moqueurs. Nous nous moquons trop de nos sœurs qui ne se sont pas dépouillées. On les juge trop. C'est à cause de jugement là qu'elles ne veulent pas aussi se dépouiller. Parce qu'elles se disent, on traite de Jézabel. Donc, ça ne vaut plus la peine. On reste donc dans Jézabel. Ah, frère, sœur, s'il vous plaît, de la même manière que Dieu nous a fait grâce de nous dépouiller, de nous retrouver là où nous sommes, par d'autres personnes, faisons la même chose. Allons-y aussi pécher nos sœurs. Allons-y aussi pécher nos sœurs. C'est à cause de nous, qu'elles sont même est-ce qu'elles s'enfoncent même plus dans ce qu'elles font. C'est à cause de nous, c'est à cause de notre comportement, notre jugement. On s'en enorgueillit. On est dépouillé, hein, parce que tu ne mets plus la mèche, tu ne mets plus le tissage, tu ne mets plus tout ce qu'elles mettent. Ça devient maintenant pour toi une glorification. Non, tu ne peux pas te glorifier. Ne te glorifie pas. Ne te glorifie pas. Le Seigneur n'est pas encore arrivé. Ne te glorifie pas. Si dans le songe, la fille que j'ai attrapée, elle n'était pas dépouillée, je pouvais la laisser que non, laisse-moi, tu n'es pas dépouillée. Mais pourquoi je l'ai attrapée de toutes les forces? On s'est mis à courir. On s'est mis à courir, elle et moi. Dieu n'est pas abandonné. Elle n'était pas dépouillée. Mais on s'est mis à courir à ce que ce serpent ne nous emprisonne pas. Ce serpent qui voulait tomber, construire un cercle, c'est une prison. C'est une prison. Tout le monde sait que quand tu es dans le ventre du serpent, c'est l'enfer. Et combien de fois, si le serpent l'a tombé, si le Seigneur ne venait pas et bloquait ce serpent pour l'empêcher de tomber, de prendre possession de ce lieu, moi qui suis dépouillée, j'allais être aussi emprisonnée. J'allais être aussi dans la même prison. Sœurs, repentons-nous. Repentons-nous. Abandonnons le jugement. Abandonnons ce jugement. Abandonnons ce qui nous fait croire que nous sommes déjà arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés. Battons-nous jusqu'au bout. Battons-nous jusqu'au bout. Battons-nous jusqu'au bout. Il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore aller prendre ta soeur. Tu peux encore aller récupérer ta soeur qui s'est dépouillée mais qui est repartie dans le monde. Nous avons des soeurs qu'on a perdues. Elles étaient déjà dépouillées, mais elles sont reparties dans le monde. Ce n'est pas pour autant que tu vas encore l'approfondir avec les paroles. Loin, elles faisaient semblant, non, Jézabel, non. Ce n'est pas le moment. Si elle est encore vivante, si elle a encore le souffle de vie, si elle est encore sur ses pieds, le moment est de repartir vers elle. Le moment est de repartir vers cette personne. De ramener cette personne. Ramenons ces personnes qui sont sorties. Ramenons ces personnes qui sont sorties. Et je vais encore attirer l'attention aux pasteurs. Pasteurs, nous dépouillons, nous avons l'habitude de dépouiller les démons. Le Seigneur nous a donné une révélation sur les démons humains. Il y a les démons humains qui s'infiltreront, qui vont continuer à s'infiltrer dans le corps de Christ pour nous empêcher d'avoir une connexion avec Dieu. Arrêtez de dépouiller les démons. Demandons au Seigneur de vous donner le discernement. Demandons au Saint-Esprit de vous montrer ces personnes qui arrivent.
Arrêtons de dépouiller. Quand vous dépouillez un démon et qu'il accomplit la mission qu'il est venu faire, quand il répare, quand ce démon répare avec toute ton église. Le démon amène une moitié de l'église. Attention. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Ne vous glorifiez pas parce que vous êtes derrière le pupitre, que vous êtes arrivé. Vous allez maintenant mépriser les gens. Vous allez mépriser les révélations des autres. Attention. Homme de Dieu. Arrêtez de dépouiller les démons. Quand un démon rentre dans l'église, elle se dépouille. Dépouillement du corps, c'est facile. Mais à l'intérieur d'elle, elle a une mission. Elle a une mission qu'elle est venue accomplir. Je parle des démons femmes. Les démons femmes que vous dépouillez. Quand elle finit d'accomplir sa mission, elle repart dans le monde. Et quand elle repart dans le monde, elle amène une moitié de l'église avec elle. Elle va aller publier le mensonge dehors, que c'est qu'elle a vu à l'église. C'est ce qui est contraire à la Bible. Entre-temps, elle est venue pour une mission. Elle est venue juste pour détruire l'église, mettre la division, s'aimer la zizanie. Et nous savons que dans nos églises, nous avons des personnes faibles. Des personnes qui tâtonnent un peu dans la foi. Des personnes qui tâtonnent un peu dans la foi. Mais quand ces démons arrivent et trouvent ces personnes faibles qui ne sont pas encore affermies au Seigneur, quand elles réparent, ce démon amène ces personnes. Ces démons amènent ces personnes. Arrêtons de dépouiller les démons. Arrêtons de dépouiller les démons. Arrêtons de dépouiller les démons femmes. Arrêtons. Arrêtons de dépouiller les femmes démons. Donc, homme de Dieu, peu importe le mouvement du réveil, partout là où vous êtes, dans tout le monde entier, demandez au Seigneur de vous donner le discernement, de vous révéler l'identité des personnes qui arrivent bien avant. Parce que nous dépouillons les démons, nous dépouillons même les agents des ténèbres. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent s'infiltrer comme les autres femmes. Elle ne se tresse plus, elle ne met plus le collant, elle ne fait plus rien, juste pour accomplir sa mission. Puisque pour eux, les démons sont intelligents, ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Ils savent que ce que nous on attend, c'est le dépouillement du corps là. Si un pasteur voit une femme dépouillée, c'est fini. Elle est dépouillée et c'est une sœur, elle a accepté Jésus. Voilà, le Seigneur nous demande de ne plus dépouiller les démons. Ne dépouillez plus les démons, les agents des ténèbres qui viennent s'infiltrer au milieu de nous. Elles s'infiltrent, surtout les femmes. Elles s'infiltrent au milieu de nous pour s'aimer la division, la confusion. Elles sèment beaucoup de choses au milieu de nous. Et quand elles ressortent, elles amènent nos sœurs. Elles amènent nos sœurs. Et elles-mêmes, regardez un peu, quand ces démons repartent au monde, elles deviennent encore... Quand elles se jézabélisent, tu n'as pas idée, mais tu te poses même des questions, mais celle-là, elle était dépouillée, mais qu'est-ce que... Avant, elle n'était pas dépouillée, et quand elle n'était pas dépouillée, elle ne se maquillait pas comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Dès qu'elle est arrivée, elle est ressortie, elle est devenue encore 5 fois pire. 5 fois pire. C'est ce qui entraîne même nos sœurs. C'est ce qui entraîne nos sœurs. C'est à partir de là que nos sœurs commencent à avoir les mauvaises pensées, le faux raisonnement. Le faux raisonnement. Le faux raisonnement. Je continue à lire la parole de Dieu dans Ézéchiel 12 au chapitre 23. Il dit: c'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs et on ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur, au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront.
C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus. On ne les tiendra plus, ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur, au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Dis-leur, au contraire, les jours approchent. Les jours du Seigneur approchent. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Les jours approchent. Les jours approchent. Les visions ne font que s'accomplir. La parole de Dieu ne fait que s'accomplir. Que faisons-nous? Frères et sœurs, que faisons-nous? Nous allons passer tout notre temps à prier les démons et à chasser nos sœurs. Nous allons passer tout notre temps à juger le monde, à juger nos sœurs, à les traiter de Jézabel. Que faisons-nous? Nous allons passer tout notre temps à regarder nos robes, nos longues robes, nos foulards. Seulement ça. Que faisons-nous? Est-ce que la parole de Dieu est en nous? Est-ce que nous recevons la parole de Dieu? Est-ce que c'est que Dieu veut seulement notre dépouillement, c'est tout? Le dépouillement du corps seulement? Sœur, je continue la parole de Dieu. Il dit, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Toutes les visions s'accompliront. Toutes les visions, les révélations que le Seigneur envoie à travers ces prophètes, à travers ces servantes, sont en train de s'accomplir. Ces visions sont en train de s'accomplir. Faisons attention. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Faisons attention. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Que fais-tu? Qu'est-ce qui se passe dans ton église? Qu'est-ce qui se passe dans ton église? Toi qui as la tête de l'église, toi que Dieu a mis au milieu de son peuple pour conduire son peuple, que fais-tu? Homme de Dieu, Dieu te demandera compte. Dieu te demandera compte de son peuple. De chacune, la tête, il te demandera compte de chacune des têtes de personnes qu'il a mis au milieu de toi. Au milieu de toi, il a envoyé ces personnes vers toi pour que tu les guides, pour que tu l'apprennes, pour que tu les apprennes la parole de Dieu. Mais que fais-tu, homme de Dieu? Que fais-tu? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu juges les autres qui prêchent la prospérité parce que tu veux repartir. Est-ce que le temps, est-ce que le moment est de juger ton frère qui prêche la prospérité? Prie aussi pour lui, prie afin que le Seigneur l'ouvre les yeux et se répande. Comment tu vas passer tout ton temps à dénigrer, à parler mal de ton frère qui est encore dans l'aveuglement, qui prêche la prospérité? Le moment n'est pas de juger nos frères et sœurs. Le moment est de demander au Seigneur de les ouvrir les yeux. De les ouvrir les yeux. De faire tomber ce voile qui les empêche de voir clair. Pasteur, homme de Dieu, pour l'amour du Seigneur. Le Seigneur nous interpelle encore. Le Seigneur nous interpelle encore. De ramener son peuple vers lui. Ramenons le peuple du Seigneur vers lui. Malheur à nous. Malheur à nous. Malheur à nous qui connaissons la vérité et que nous la gardons pour nous-mêmes. Malheur à nous. Nous serons plus jugés que ceux-là qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Le Seigneur l'a bien mentionné dans sa parole. Nous serons durement jugés. Ne pensons pas que parce que nous sommes du mouvement du réveil, que le Seigneur va laisser le moule au jour du jugement. Non. Au contraire.
Au contraire, ce jugement sera plus sévère pour nous. Dur. Parce que c'est nous qui l'a mis à la tête. C'est nous qui l'a mis à la tête de ramener son peuple sur le droit chemin. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de suivre les mouvements des autres. Quand l'autre porte une jupe sexy, oh, elle a porté une jupe sexy. C'est ça ta mission? Est-ce que c'est ça ta mission, sœur? C'est ça ta mission pour appliquer ce que l'autre fait? Ou ta mission est d'aller vers cette sœur, de dire non, sœur, voilà ce que la Bible demande, qu'une femme doit se vêtir d'une manière décente. Mais toi, dès que tu as une longue robe, parce que tu as une longue robe, tu as le foulard. Mais il y a aussi les femmes qui ne sont pas dépouillées, qui portent les foulards et les robes. Il y a des femmes dans le monde qui ne connaissent pas le message de la sanctification, mais qui portent les foulards et les longues robes. Toi aussi, tu portes le foulard et une longue robe. Et si on regarde l'intérieur de toi qui est dans le mouvement du réveil, qui porte le foulard et la longue robe, et l'autre aussi qui est dans le monde, qui porte le foulard et la longue robe, frère, c'est le Seigneur qui voit nos intérieurs. Il est capable de te montrer que celle qui est dans le monde a des choses qui sont même contraires à toi, qu'elle pratique. Bien qu'elle ne connaît pas le message de la sanctification. Revenons au Seigneur, repentons-nous, demandons pardon au Seigneur pour tout le mal que nous avons fait à nos sœurs. Nous avons fait beaucoup de mal à nos sœurs. Nous avons fait beaucoup de mal à nos sœurs. Nous avons amené même nos sœurs à ne plus parler de Dieu à cause de nos jugements, à cause de notre façon de raisonner. Sœurs, les femmes du mouvement du réveil, le Seigneur vous interpelle. Le Seigneur vous demande de vous repentir et d'aller vers vos sœurs. Ramenez vos sœurs. Je ne parle pas des démons humains qui se sont dépouillés, qui sont venus accomplir leur mission dans les églises et qui sont répartis dans le monde. Je parle de nos sœurs qui ont l'âme, qui ont le corps, l'âme et l'esprit. Si vous connaissez ces sœurs qui étaient avec nous et qui sont réparties dans le monde, partons vers ces sœurs, partons vers elles. Ramenons-les. Va lave ton image devant la face du Seigneur. Ramène cette sœur. Ramenons-les. Ramenons nos sœurs. Le Seigneur dit que toutes ces visions sont en train de s'accomplir. Nous sommes dans la phase de l'Apocalypse. L'Apocalypse. Peut-être beaucoup sont en train de négliger. Mais regardons le vaccin de la bête. La marque de la bête est déjà là. Vous allez dire quoi? Que c'est encore une tromperie, que le Seigneur ne veut pas venir maintenant comme les scientifiques ont prédit auparavant que c'était en 2012, l'enlèvement. Mais là, nous sommes dans l'accomplissement de la parole. L'Apocalypse. La marque de la bête est déjà là. Repentons-nous sincèrement. Nous avons beaucoup de révélations. Des révélations qui ont déjà prédit l'arrivée du Seigneur. Les révélations qui ont déjà dit. Des révélations qui parlent de la venue du Seigneur. Préparons-nous, corps, âme et esprit. Préparons-nous. Prenons part à l'enlèvement. Il y a deux chemins. Il y a l'enfer et le paradis. C'est à nous-mêmes de faire le choix. Si tu choisis l'enfer, c'est ton choix à toi. Si tu choisis le paradis, c'est ton choix à toi. Le Seigneur ne nous impose même pas. Il nous laisse le libre choix, le libre arbitre. Mais il a dit, voici, je place devant toi deux chemins. Le chemin du mal et du bien. Mais je te conseille de prendre le chemin du bien.
Mais toi, le Seigneur, il nous a déjà tout donné. Il nous a donné même, il a mis 2 chemins devant nous. Il nous conseille encore de prendre ce chemin que lui-même, il veut. La vie éternelle, qui est le royaume des cieux. Mais qu'est-ce que nous faisons, Seigneur? Le chemin là, c'est trop difficile à suivre. Moi, je préfère ce chemin qui est facile. Le chemin facile, en enfer. On ne sait pas ce qui nous attend là-bas. On attend l'enfer avec le mot seulement enfer. Enfer avec quelques lettres. Mais on ne connaît pas la profondeur, les profondeurs de l'enfer. Ceux-là qui étaient déjà là-bas connaissent ce que c'est l'enfer. Pourquoi? Pourquoi nous insistons à aller là-bas? Pourquoi? Pourquoi? Vous pensez que ça plaît au Seigneur de voir toutes ces âmes là-bas à l'enfer? Malgré les efforts qu'il fait pour nous, malgré ce qu'il fait pour nous, le Seigneur nous interpelle encore. Revenons à lui. Les temps sont finis. Il dit, le Seigneur dit, les jours approchent. Les jours, ce n'est plus, ce n'est même plus le temps. Il dit les jours. Les jours, nous pouvons les compter. Les jours approchent. Au fur et à mesure qu'un jour passe, quand notre vieille, il y a une situation qui se présente. Une situation qui se présente. Et cette situation qui se présente dans le jour qui vient, c'est avec la parole de Dieu. Forcément, Dieu a dit quelque chose dans ce nouveau jour qui doit s'accomplir. Chaque jour accomplit sa mission. Chaque jour, Dieu dit quelque chose qui doit s'accomplir dans ce jour. Les jours approchent. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Que faisons-nous? Allons-nous continuer à rester dans nos églises, attendre seulement les révélations ainsi? Nous-mêmes, on n'a même pas d'intimité avec le Seigneur. On attend seulement les révélations qui proviennent des autres. Nous aussi faisons un effort d'avoir une révélation envers le Seigneur. Toi-même, tu dois avoir cette intimité-là. Le Seigneur doit te révéler. Il doit se révéler en toi. N'attendons pas les révélations qui proviennent d'ailleurs. Les révélations qui proviennent des autres. Quand la révélation arrive, rentre dans ton intimité avec le Seigneur et demande la confirmation de cette révélation. Parce qu'il y a un esprit d'incrédulité dans le mouvement de réveil. Un esprit d'incrédulité. On ne croit pas à ce que Dieu dit. Dieu peut parler à 10 personnes, mais dans le mouvement du réveil, il y a toujours ces personnes qui sont dures de cœur, qui refusent. Ils attendent que Dieu parle juste par un petit songe. Dans lui-même, il parle. Si le Seigneur nous montre une petite partie dans son songe, c'est là où il se réveille. Oui, c'est vrai. Ce que Dieu a dit à travers ces 10 personnes, c'est vrai. Mais si le Seigneur parle à l'instant, si le Seigneur te parle à l'instant, prépare-toi, fils, tu dois rentrer. À quel moment tu vas attendre la confirmation? Si Dieu ne te révèle pas la confirmation, tu vas attendre ça comment? Puisque tu es le cœur dur, tu n'acceptes pas les révélations. Tu attends seulement la révélation qui vient de toi-même. De toi-même. Le mouvement du réveil, le corps du Christ a un problème. Incrédulité. Le mouvement du réveil, l'esprit d'incrédulité est rentré dans le mouvement du réveil. L'esprit d'incrédulité est rentré dans le corps du Christ. Répentons-nous. Répentons-nous sincèrement. Chassez l'esprit d'incrédulité au milieu de vous. Chassons l'esprit d'incrédulité dans le corps du Christ. Pourquoi vous n'arrivez pas à croire aux révélations que le Seigneur envoie? Les révélations ne viennent pas d'un homme. Ça ne vient pas de nous. On n'invente pas. Vous-même, vous voyez que ces révélations sont accompagnées des versets bibliques. Mais à quel moment
Seigneur? De quelle manière voulez-vous que le Seigneur vous parle encore? Il nous parle tous les jours. Il nous parle tous les jours. De quelle manière voulez-vous que le Seigneur se révèle encore à nous? De quelle manière? Il vous parle à travers les démons, vous refusez. Il vous parle dans les songes, dans les révélations. Il parle audiblement. Nous refusons de croire. Voulez-vous croire à l'enfer? Voulez-vous croire à l'enfer? Quand on est déjà là-bas, c'est là où on commence à croire. Ah Seigneur, je ne savais pas que c'était comme ça. Si je savais, trop tard. Trop tard. Si je savais, trop tard, tu es déjà là-bas. Au moins, si tu avais cru aux révélations du Seigneur, tu allais te repentir et tu n'allais pas te retrouver là-bas. Tu n'allais pas te retrouver là-bas. Parce que tu as laissé l'esprit d'incrédulité rentrer dans ton corps, dans ton âme. Tu l'as accepté, tu l'as hébergé. Voilà pourquoi il t'a serré le cœur. Il t'a fait croire que ces révélations ne viennent pas de Dieu. Voilà pourquoi nous subissons. Nous subissons. Les jours approchent. Les jours approchent. Le Seigneur ne fait que parler. Il ne fait que parler. Il ne fait que parler. Jusqu'au dernier jour. Il ne cessera de parler. Le Seigneur parle encore à son église. Repentons-nous. Repentons-nous. Partons vers nos frères et sœurs qui sont sortis du mouvement du réveil. Partons vers eux. Vous qui êtes dans le mouvement du réveil, qui fêtez encore cette fête satanique que vous appelez Noël ou le Nouvel An. Arrêtez. Ce ne sont pas les fêtes de Dieu. Les fêtes de Dieu sont dans la Bible. Les fêtes de Dieu sont bibliques. Ce n'est pas les fêtes inventées. On ne peut pas prendre la fête de Dieu pour aller se prostituer. On ne boit pas le vin pendant la fête de Dieu. Les fêtes de Dieu ne sont pas une fête pour s'enivrer ou pour aller se livrer à la débauche. Dieu est-il un Dieu de prostitution? Est-ce que Jésus était prostitué? Pour aller se livrer à la débauche, on fait. Soi-disant les fêtes, c'est la fête de Noël. Jésus est né quand? Donc, depuis que nous avons connu la vérité sur le message de la sanctification, nous ne connaissons pas encore, on ne connaît pas encore le jour que le Seigneur est né. Car il doit naître tous les jours. Et vous acceptez cela. Vous payez vos enfants les cadeaux qui sortent de l'enfer. Vous élevez les dieux dans vos maisons. Cet arbre vert que vous appelez arbre de Noël. Les abominations. Les choses que Dieu interdit. Dieu interdit ces choses. Les idoles. Vous maquillez vos maisons avec des idoles pour dire que c'est la fête de Dieu. Dieu n'est pas un prostitué. Jésus n'est pas un prostitué. C'est Satan. Satan est un prostitué, un menteur. Il vous livre à la débauche parce que lui-même est un menteur, un débauché. Arrêtons de célébrer ces fêtes. Arrêtons. Dieu est en colère. Il est en colère. Pourquoi vous célébrez cette fête? Conscient que nous sommes, que ces fêtes ne viennent pas de Dieu, mais nous célébrons ces fêtes. Parce que c'est la fête des enfants. Les enfants ne doivent pas rester tristes. Je dois les acheter quand même quelque chose, même si ce n'est pas la poupée, même si ce n'est pas quoi. C'est toujours un cadeau. C'est toujours un honneur à Satan que tu fais. Tu obéis à la loi de Satan. Mais sache que le Seigneur n'est pas content. Répands-toi, nettoie ta maison, enlève ces idoles. Dans une semaine, tu iras encore crier bonne année. Quelle bonne année? Bonne année de quoi? Quelle bonne année?
malheur à malheur. Malheur à malheur, vous-même vous voyez, on vous a confiné depuis quand? On vous a confiné depuis quand? Le monde est dans le confinement total depuis quand? Et vous voulez crier bonne année? Bonne année de quoi? On t'emprisonne chez toi. Tu es emprisonné chez toi. Consciemment. Et tu t'attends à crier bonne année. Bonne en quoi? Frères et sœurs, excusez-moi, pasteurs, les hommes de Dieu qui ne prêchent pas la vérité aux fidèles, les hommes de Dieu qui ne prêchent pas les fêtes de Dieu qui sont dans la Bible, les fêtes de Dieu qui sont dans la Bible, vous ne prêchez pas ça aux fidèles, vous les laissez aller s'embominer là-bas. Vous les laissez aller patauger dans la boue. Vous les laissez aller plonger dans la boue, dans les fêtes du diable. Toi-même, pasteur, tu prends plaisir à cela. Toi-même, pasteur, tu prends plaisir aux fêtes du monde. C'est la fête de Dieu. C'est la fête du nouvel an. L'enfant de l'enfant Jésus. Ah, Jésus, moi, Jésus n'est plus enfant. Jésus-Christ de Nazareth n'est plus enfant. Je ne sais pas ce Jésus-là que vous adorez, que vous dites que Jésus naît tous les jours. C'est faux, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth qui est mort sur la croix, qui naît tous les jours. Arrêtons cela. Prêchons les fêtes de Dieu. Prêchons les fêtes de Dieu au peuple. Prêchons les fêtes de Dieu au peuple. Ce n'est pas les fêtes du monde. Nous connaissons les fêtes de Dieu. Voilà. Voilà le mois de mars. Le mois de mars qui vient. C'est la fête de Dieu. C'est le nouvel an de Dieu. Le mois de mars. Homme de Dieu, tu connais la Bible, tu lis la Bible. Le mois de mars, c'est la fête de Dieu. Le sabbat. Cela qui ne célèbre pas le sabbat, c'est la fête de Dieu. Le sabbat. L'office que sabbat, vous n'arrivez pas à célébrer le sabbat. Nous allons rendre compte à Dieu. La fête que Dieu a laissée sur cette terre. Sa fête, il a dit, vous travaillerez 7 jours. Vous travaillerez 6 jours. Le 7e jour, c'est pour lui. Il n'a pas dit dimanche. Il n'a pas dit dimanche. Il a dit samedi. Le sabbat, c'est la fête du Seigneur. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous avons abandonné le sabbat. Et il y a d'autres qui raisonnent, qui cherchent même à s'échapper de cette fête pour trouver d'autres astuces que ce n'est pas la fête du Seigneur. Que le Seigneur, Dieu a travaillé durant 6 jours, que le 7e jour, c'était dimanche. C'est faux, c'est faux. C'est faux. Ça, c'est le calendrier romain. Mais le calendrier de Dieu dit qu'il a travaillé 6 jours. Et le 7e jour, c'était son jour de repos. Donc le sabbat. Le mouvement du réveil, le corps du Christ, il y a d'autres qui ne célèbrent pas le sabbat. Dieu va vous demander des comptes. Homme de Dieu, Dieu te demandera des comptes. Pourquoi tu sautes le sabbat? Pourquoi tu sautes le sabbat? Dieu te demandera des comptes. Et si tu ne te répands pas, commencez à célébrer le sabbat. Homme de Dieu, répands-toi. Parle du sabbat. Parle du sabbat. C'est la fête du Seigneur. Ce n'est pas la fête que vous appelez Noël. Ou la fête que vous appelez Nouvel An. Et le reste qui suit. Ce ne sont pas les fêtes de Dieu. Les fêtes de Dieu sont bibliques. Les fêtes de Dieu sont bibliques. Homme de Dieu, tu lis la Bible tous les jours. Tous les jours, tu lis la Bible, homme de Dieu. Quelles sont les fêtes que tu enseignes au peuple de Dieu? Les fêtes que Dieu a laissées. Quelles sont ces fêtes que tu dis à ton peuple, à tes fidèles, que voilà les fêtes que Dieu a laissées, que nous célébrons en son honneur. Quelles sont ces fêtes? Quelles sont ces fêtes? Dieu nous demandera,
rendons les comptes. Il nous demandera les comptes de tout ce que nous avons fait. De tout ce que nous faisons. Il nous demandera les comptes dans les détails. Dans les détails. Il nous demandera les comptes. Sachez-le bien, que homme de Dieu, toi qui es debout devant le peuple de Dieu, en train d'enseigner le peuple, que Dieu ne te demandera pas les comptes parce que tu es debout, que tu seras épargné, c'est faux. Tu seras sévèrement jugé. Tu seras sévèrement, c'est toi qui seras même durement jugé par rapport à tes fidèles. Tu seras durement parce que tu portes le fardeau de son peuple. Tu portes le fardeau de tous tes fidèles. C'est toi le fardeau, c'est toi la torche. C'est toi la torche de l'église, c'est toi la torche du peuple de Dieu, c'est toi qui éclaires le peuple. Maintenant, si tu n'as pas la, si tu ne deviens pas la torche, tu deviens quoi? Si tu n'as plus la torche, tu vas devenir quoi? C'est toi la torche. C'est toi la lampe. Si la lampe n'a plus de pétrole, elle va s'éteindre. Et tu t'éteins toi-même, tu éteins aussi le peuple de Dieu. Ils ne verront plus rien. Donc, homme de Dieu, prêchez. Prêchez la parole de Dieu comme il se doit. Prêchez la parole de Dieu. Les fêtes de Dieu sont dans la Bible. N'attendez pas les fêtes que le diable vous propose. Et vous acceptez aussi, sachant bien que ça ne vient pas de Dieu. Sachant bien que ça ne vient pas de Dieu, mais vous acceptez cela. Vous acceptez cela. Dieu nous demandera compte. Dieu ne prend pas plaisir à ce que nous faisons. Il nous regarde. Il nous regarde. Il nous a donné une direction. Il nous donne la direction que voici ce que vous devez faire. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Seigneur, là où tu me montres là, c'est trop droit. C'est droit. Mais je veux prendre le raccourci. Prends le raccourci. Tu verras ce qui t'attend là-bas. Prends le tournant. Prends le chemin tout court. Prends. Passe par où vous dites que tout chemin mène à Rome. Non. Tout chemin mène à Rome. C'est quel proverbe ça? Tout chemin ne mène pas au paradis. Un seul chemin que le Seigneur a tracé, la vérité, sa parole. Un seul chemin. C'est sa parole. Pour aller au ciel. C'est une petite route étroite. Étroite et non large. Celle qui est large mène en enfer, à la perdition. Donc, homme de Dieu, si tu es sur le chemin large, reviens à Jésus-Christ. Reviens sur le chemin étroit. Lui-même, il connaît comment te faire passer par ce chemin étroit. Lui-même, il sait pourquoi il t'a mis devant ce chemin étroit. Il n'est pas incapable de te rendre minuscule. De passer par ce chemin. Revenons au Seigneur. Répandons-nous. Répandons-nous. Les jours approchent. Les jours approchent. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Les jours approchent. Les jours approchent. Que faisons-nous? Ramenez vos frères et sœurs. Ramenez vos frères et sœurs. Ramenez-les. Le Seigneur nous laisse. Le Seigneur nous laisse encore peu de temps, peu, pour ramener nos sœurs. Ramener-nous ce que nous-mêmes, nous avons renvoyé là-bas. Que nous-mêmes, nous avons renvoyé là-bas, dans le monde. Avec nos paroles blessantes. Nous avons blessé les autres avec nos paroles.
Et est-ce qu'on n'a pas pu supporter? Elles n'ont pas pu supporter. Ramenons nos sœurs. Ramenons-les. Répentons-nous. Lavons nos images devant le Seigneur. Lavons nos images devant le Seigneur. Répentons-nous. Répentons-nous. Le Seigneur sait pourquoi. Il nous a placés devant ce chemin étroit. Lui-même, il nous aide. Il nous aide. Malgré nos faiblesses. Malgré nos manquements. On n'est pas plus meilleur que qui que ce soit. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le mouvement de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit que nous sommes meilleurs que ceux-là qui sont dans le monde. Non. On n'est pas plus meilleurs que eux. Et nous ne sommes pas encore arrivés. Ce n'est pas fini. La course n'est pas terminée. La course n'est pas terminée. Voilà là où la course commence. La course vient de commencer même. Ça vient de commencer en flèche. Ça vient de commencer. Qui sera le premier arrivé? Qui va obtenir cette couronne? Cette couronne que le Seigneur a tant décorée, a tant gardée avec amour. Qui va obtenir cette couronne? C'est là où la course commence. La course commence dès maintenant. La course commence dès maintenant. Répentons-nous. Répentons-nous. Enlevons ces fêtes mensongères dans nos têtes. Les fêtes du diable, enlevons-les dans nos têtes. Il y a d'autres qui ont encore le mouvement de la fête. Oh, la fête de Noël arrive. Après Noël, c'est janvier, machin. C'est faux. La fête de Nouvel An là, janvier 2021, ça ce ne sont pas les fêtes de Dieu. Ce n'est même pas le calendrier de Dieu. Ce n'est pas le calendrier de Dieu. J'ai dit ça au départ, que la fête de Dieu, le calendrier de Dieu, l'année de Dieu va commencer, voilà, en mars. C'est là où la fête de Dieu commence. Le nouvel an de Dieu va commencer en mars. Lisez la Bible, homme de Dieu. Homme de Dieu. Les hommes de Dieu qui refusent les révélations. Qui refusent les révélations. Ils attendent seulement les songes qui viennent d'eux-mêmes. Les révélations, ils veulent les confirmations avec les songes, petite partie. Dans le mouvement du réveil. On prêche la prospérité. Quelle abomination. On retrouve encore ces genres de personnes dans le mouvement du réveil. On s'est dit que nous sommes dans la sanctification. Non. C'est tout un contraire. Chassez les démons, chassez les démons, chassez les démons. Chassez, oui, chassez. C'est bien de chasser les démons. Mais après chasser, que faites-vous? Vous allez passer tout le monde à chasser les démons. On va chasser les démons. Ils seront toujours avec nous. On va chasser les démons. Attachez, mettez la clé, emprisonnez-les. Ils vont toujours rester, ils seront toujours là avec nous. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que ces démons ne nous touchent pas? Les démons seront toujours là avec nous. Ce sont les esprits, ils ne meurent pas. Envoyez le feu, envoyez tout ce que vous voulez. Les démons seront toujours là. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Homme de Dieu. Homme de Dieu. Qu'est-ce que tu enseignes au peuple de Dieu? Qu'est-ce que tu enseignes au peuple de Dieu? Dieu t'attend pour rendre compte de tout ce qu'il t'a demandé de faire en faveur de son peuple. En faveur de son peuple.
Il t'attend. Il t'attend. Tout est mentionné. Il te fera sortir ce livre, ce cahier que toi-même tu ignores. Ce que tu enseignes à son peuple, il connaît. Ce que tu n'enseignes pas, qui t'a demandé d'enseigner que tu n'enseignes pas, il connaît. Il t'attend. Et c'est même ce que tu n'enseignes pas qui t'a... Parce que tu veux que ton église